Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le docteur Emmanuel Schibert pour Midrashet Yehuda Manitou. Et on continue à découvrir ou à redécouvrir des psaumes, des Tehillim de David. Et c'est les psaumes connus, Al Naharot Bavel, sur les rives de Babylone. Psaume 137. Bechavod, docteur Schibert. Bonsoir chers amis. Alors ce soir nous allons étudier le psaume 137 qui est certainement de plusieurs points de vue un des psaumes les plus complexes à expliquer. Bon d'abord le psaume Les rives de Babylone, le psaume 137 est certainement le psaume le plus connu dans le monde entier et vous le savez pourquoi? Parce que grâce au chant qui a été sorti en 1979 On the River of Babylon, on the River of Babylon, un des chants les plus célèbres sur YouTube, il y a 180 millions de vues, chant très célèbre, chant anglais, basé un peu sur le style des négros spirituels comme Let My People Go de Armstrong, etc. Donc, en fait, c'était un psaume adopté comme d'autres psaumes sur tout l'esclavage, la captivité, etc. Donc, psaume qui est très connu. D'un autre côté, ce psaume pose énormément de questions de fond concernant la rédaction des Tehillim. Donc, ce que je propose, c'est que le cours sera partagé en deux parties. La première partie, nous allons étudier le psaume au point de vue, il n'y a pas tellement de versets, il y a 9 versets, nous allons étudier le psaume, et ensuite nous allons poser différentes questions de fond concernant ce psaume. Vous allez comprendre le but de ces questions. Mais d'abord, le psaume, donc, de ce psaume 137. Alors, ce psaume 137, on peut le partager en trois parties. Après, bon, il y a plusieurs façons de partager, mais d'abord, nous allons étudier le psaume, donc vraiment le sens littéral, et ensuite, nous allons aborder les questions de fond. Qu'est-ce que fait ce psaume dans les psaumes? Puisque ce psaume parle de la destruction du premier temple, de la captivité en Babylonie. Quel rapport avec tout ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant? Quel rapport avec la définition des psaumes tels que nous l'avons vu lors de notre introduction? Les psaumes qui avaient pour but d'être chantés dans le temple de Jérusalem. Ce psaume-là, Al-Narod Bavel, est-ce qu'il était chanté dans le temple? Et en quoi signifie avoir un psaume qui parle de la destruction du premier temple alors que les psaumes ont été écrits pour être chantés au temple, etc., etc. Il y a plusieurs questions de fond, mais d'abord, étudions ce psaume. Psaume 137, Al-Naharot Bavel. Alors, j'ai partagé en deux parties à la demande de certains de nos participants. J'ai donc partagé dès le départ pour que vous puissiez également regarder la traduction en français, comme ça vous l'avez sur place. Donc, Al-Narod Bavel, sur les fleuves de Babylone, sur les rives des fleuves de Babylone. Sham Yashavnu, là-bas nous nous sommes assis. Gam Bachenu, nous avons également pleuré en nous souvenant Sion. Donc, ce psaume, tel que nous le verrons, parle de façon absolument évidente de l'exil du peuple juif en Babylonie. On ne connaît pas, on n'avait pas de rapport avec les Babyloniens auparavant. Donc, c'est un psaume qui parle normalement de la destruction du premier temple par le roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone, qui a exilé la plupart des Juifs, après, à part ceux qui ont été massacrés de façon absolument atroce à Jérusalem. Les autres ont été exilés à Jérusalem, en Babylonie. Et là, donc, il y a un psaume, on ne sait pas qui l'a écrit d'ailleurs, vous voyez, c'est pas marqué David, on ne sait pas qui a écrit ce psaume. Et sur ces fleuves de Babylonie, nous racontent les auteurs de ce psaume, au pluriel d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Nous nous sommes assis, nous avons pleuré en nous souvenant Sion. Ok. Alaravim betocha talinu kinurotenu. Sur, alors, les saules, parce que Arav, nous connaissons, le Arava, dans une des 4 espèces que nous prenons dans la fête de Sukkot, c'est la Aravot. Alaravim, Aravot, Arava, Aravot, Arav, Aravim, c'est le même mot. Donc sur les sauliers, les saules, le Torah qui se trouvait là-bas, le Torah, ça veut dire où? En Babylonie. Talinu, nous avons déposé nos harpes,
nos violons, le kinnor, un instrument de musique un peu certainement différent, qui à mon avis ressemblait peut-être plus à la oud qu'aux instruments d'aujourd'hui, mais donc d'abord, nous savons déjà, une information qui est importante, ceux qui ont écrit ce psaume sont des musiciens. Pas tout homme, pas à chacun a un kinnor, a cet instrument de musique chez lui à la maison. Donc nous parlons de musiciens qui sont en Babylonie, qui pleurent en se souvenant de Sion, donc ils ne sont pas arrivés en Babylonie pour faire une visite de plaisance. C'est pas une visite organisée lors de la période du premier temple pour visiter les merveilles de Babylonie à l'époque des rois qui étaient avant Nabuchodonosor. Nous parlons de personnes qui pleurent, donc nous parlons certainement de personnes qui ont été éjectées, exilées de Sion et qui se retrouvent en Babylonie, qui pleurent là-bas et qui ne veulent pas faire la musique. Ils plantent, ils suspendent leur instrument de musique dans les saules. Les saules, nous connaissons, c'est un arbre qui a beaucoup de feuilles et dans lequel on peut, au milieu de l'arbre, cacher les instruments de musique. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi l'auteur de ces psaumes ont voulu cacher leur instrument de musique dans les saules? Kisham she'elunu shovenu divreshir. Parce que là-bas, en Babylonie, c'est pas, nous étions ici, et là nous sommes là-bas, parce que là-bas, ceux qui nous ont pris en otage, Chovenu, c'est ceux qui nous ont pris en captivité, nos captifs, nous ont demandé. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Kisham Chovenu divreshir. Ils voulaient que nous chantions. Ils voulaient entendre des paroles de chant. Tolalenu simcha. Tolalenu simcha, d'après Rashi, et tel que c'est traduit également dans cette traduction, Tolalenu, ce sont ceux qui nous veulent du mal. Donc il y a ceux qui nous ont pris en captivité. Tolalenu simcha, donc en vérité c'est comme le mot she'elonu. La demande, elle vient de ceux qui nous ont pris en captivité, qui ont demandé à ce qu'on fasse d'Ivréchir. Ve'tolalenu simcha, autrement dit le mot she'elonu, qui nous a demandé, et ça arrive souvent dans les psaumes, il est valable et pour le mot chouvenu, c'est-à-dire et nos personnes qui nous ont pris en captivité nous ont demandé de dire des chants, et ils ont également, et ve'tolalenu, ceux qui nous font du mal, nous ont demandé simcha, nous ont demandé d'être heureux. Alors, on lit ce verset, ça nous paraît un verset simple, mais ça, je dis franchement, c'était il n'y a pas longtemps le journée de souvenir de la Shoah, ça nous rappelle, si on regarde au niveau plus actuel, tous ces films terribles sur la Shoah, dans lesquels on voit les nazis qui exigent aux juifs dans les camps de concentration ou dans les endroits dans lesquels ils vont se faire massacrer, à jouer de la musique, à être heureux, alors que les juifs sont en train de se faire massacrer. Donc en fin de compte, il y a une cruauté extraordinaire de ces personnes qui prennent en otage, en captivité, ces juifs. Ils leur demandent d'être heureux, ils leur demandent de chanter. C'est exactement toutes ces traditions que nous connaissions également en Russie, en Pologne, comme des pogroms, et dans lequel le Paritz, le goy qui était responsable de la ville, demandait à des juifs de danser devant lui comme ça pour lui faire plaisir. Et souvent on amenait des pauvres juifs quand il y avait des fêtes dans la maison principale, et on amenait des juifs pour essayer comme ça de se moquer d'eux. Donc c'est exactement le mot Tolalenu Simcha, ceux qui en fait qui nous font du mal, qui se moquent de nous demandent d'être heureux. Alors nous on est en train de pleurer, on est en captivité, on nous demande d'être heureux. C'est vraiment des passages qui nous rappellent la Shoah. Et qu'est-ce qu'ils nous demandent, ces personnes mal intentionnées? Shirou lanu mishir Sion. Chantez-nous les cantiques, la musique de Sion. Autrement dit, vous avez l'habitude de chanter les chants de Sion, et c'est pour ça qu'il semble que ceux qui ont écrit ce cantique, en tout cas ce cantique parle de qui? Des Levim, de ceux qui ont l'habitude de chanter les chants de Sion. C'est qui les chants de Sion dans les Teilim? C'est les Teilim. Ceux qui ont l'habitude de chanter les Teilim à Sion, donc ceux qui ont l'habitude de jouer avec le kinnor, qui est un des instruments de musique
qui revient souvent dans les psaumes, et qui sont maintenant en exil en Babylonie, mais qui sont connus pour être des bons musiciens et des bons chanteurs, leur demande, ceux qui nous ont pris en captivité, chantez-nous maintenant les chants de Sion. C'est ce qu'ils demandent. Donc jusqu'à maintenant, c'est l'appel des captivités. Et maintenant, en fait, je me suis trompé, le verset 4 doit être en dessous, excusez-moi, et maintenant c'est la réponse de ces musiciens, on ne sait pas encore qui sont, c'est la réponse de ces personnes à la demande que leur est faite, chantez-nous les chants de Sion. Alors après, pourquoi ils demandent ça? On va voir après différents commentateurs là-dessus, mais d'après le sens a priori littéral, donc on est comme chez les nazis qui demandent aux pauvres juifs de chanter et d'être heureux alors qu'ils sont en train de se faire littéralement massacrer. Réponse de ces musiciens, de ces chanteurs, Nashir et Shir Adonai, Alatmat Nechar. Comment nous est-il possible de chanter le chant de Dieu sur une terre étrangère? Vous regardez bien comment ça se passe. Les Babyloniens appellent les chants de Sion. Pour les Juifs, ce sont les chants de Dieu. Autrement dit, les Télim, les psaumes qui sont chantés dans le Beth Amikdash, qui sont certainement chantés de façon remarquable, on avait dit avec des centaines d'instruments de musique, c'est un orchestre symphonique énorme qui tous les jours joue la musique, et les Lévim qui sont en train, avec des chorales magnifiques, en train de chanter. Pour les Babyloniens, ce sont des chants de Sion. Il y a des chants de France, il y a des chants d'Angleterre, il y a des chants de Sion. Chantez-nous les chants que vous allez tous chanter. La réponse de ces chanteurs, ce ne sont pas des chants israéliens. On n'est pas en train de chanter la Hora en Russie. Ce sont des chants de Dieu. Ce sont des chants de Dieu, des chants divins, des hymnes à l'Éternel que normalement nous devions chanter en Eretz Israël, au Beth Amikdash, dans le temple. Comment pouvons-nous maintenant, à votre demande, chanter ces chants qui sont des chants de Dieu sur une terre étrangère? C'est pas l'endroit dans lequel nous pouvons les chanter. Et à ce moment-là, une promesse, pas seulement une promesse, il y a un serment de la part de ces chanteurs, puisque cela est ainsi, nous allons faire un serment. Quel est le serment? Le serment peut-être le plus célèbre de la tradition juive, deux versets qui sont cités par le jeune marié quand il se marie, qui sont cités depuis la destruction du temple dans maints événements. Imeshkacher Yerushalayim, Tishkach Yemini. Si je t'oublierai Jérusalem, j'oublierai ma main droite. La main droite, c'est la main du violoniste, c'est la main de l'harpiste. Pour un musicien, il n'y a pas plus important que sa main droite. La main droite, c'est la main dans laquelle il peut faire de la musique. Il y avait une phrase célèbre de Yehudi Menuhin, que nous connaissons, un des plus grands violonistes. Et Yehudi Menuhin a dit, si je ne joue pas une journée, je commence à me sentir mal, je sais que je perds de mon art. Mais si j'arrête de jouer pendant 2 jours, même le public sentira que je joue moins bien. Donc, serment de ces musiciens, si je t'oublie Jérusalem, Tishkach Yomini, que ma main droite ne marche plus. Autrement dit, nous ne sommes pas des musiciens, nous n'allons pas nous faire une relocation et devenir maintenant les Beatles de Babylonie. Nous sommes les musiciens, les chanteurs du Beth Amikdash. Nous sommes ceux qui ont pour vocation de chanter les psaumes de Jérusalem au temple. Si nous oublions Jérusalem, bien à ce moment-là, que notre main droite, notre main fondamentale pour jouer du violon et pour jouer des instruments de musique, que cette main s'oublie, qu'elle disparaisse, qu'elle soit paralysée, que nous ne soyons plus capables de jouer. Et à part ça, nous sommes également des chanteurs, puisque les Lévim avaient les deux particularités, et ils jouaient de la musique, et également ils chantaient, des fois c'était les mêmes, ça dépend des instruments,
aussi bien il y avait des shorerim et des menagdim, et on avait vu dans l'introduction. Il y a certains qui sont sur les instruments de musique et d'autres qui sont sur le chant. Donc les musiciens déclarent, font le serment que si on oublie Jérusalem, à ce moment-là, ma main droite sera oubliée. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, nous passons maintenant du pluriel au singulier. Jusqu'à maintenant, il y a la réponse de tous les Levim. Comment nous allons chanter le chant de Dieu sur la main, et maintenant nous avons une séparation au singulier, puisque certains font le serment que s'ils ne vont pas se souvenir de Jérusalem, ils vont oublier la main droite, ce sont les musiciens, et dans le verset 6, ce sont les chanteurs. Tidbak l'shoni lecheki imlo eskerechi, que ma langue s'accole sur ma gorge, imlo eskerechi, si je ne me souviendrai pas de toi. Imlo aale et Yerushalayim al rosh ibrati, si je n'élèverai pas Jérusalem au sommet de toutes mes joies. Autrement dit, vous voulez que je sois heureux à Babylonie, il n'en est pas question. Donc, les musiciens promettent, font le serment que s'ils oublient Jérusalem, la main droite fondamentale pour jouer ne marchera plus. Et les chanteurs disent, si je ne me souviens pas de Jérusalem, à ce moment-là que ma langue s'accole, donc comme on dit, impossible de pouvoir chanter de plus. Ça, c'est la première partie donc de ce cantique, on pourrait dire bizarre. Après, où est David? On est en plein, on est dans la diaspora, on est en Babylonie, il y a ce serment, d'après ce qu'on est en train de voir maintenant, ce cantique, ce psaume est l'anti-psaume, et l'antithèse de tous les psaumes. C'est un psaume qui raconte comment on ne chante pas. C'est-à-dire, si tous les autres psaumes sont des cantiques qui ont pour but d'être chantés dans le temple, ce psaume nous explique qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas chanter les cantiques dans le temple parce qu'on est en exil et parce qu'on n'est pas dans le Beth Amikdash, etc., etc. On est dans l'antithèse totale de tous les psaumes. Donc, la question que nous devrons aborder un peu plus tard, qu'est-ce que fait ce psaume dans les psaumes? Puisque c'est l'antithèse de tous les psaumes. Deuxième partie, ou troisième partie de ce psaume, et là il y a une demande de ces psalmistes, de ceux qui ont, a priori, de ceux qui disent ce psaume. Il y a une demande à l'Éternel d'intervenir pour les sauver et pour les venger également de ses ennemis qui leur font du mal. Et surprise énorme, donc il y a 3 versets qui sont une demande à Dieu de nous venger, de nous remettre de ces ennemis qui nous font un mal terrible, des versets assez durs. Le premier verset, soudain de façon bizarre, nous dit Zechor Adonai livnei Edom et Yom Yerushalayim, Omrim Aru Aru et Fetba. Souviens-toi, Dieu, de qui? Des enfants d'Édom. Édom, Ésaü. Regarde, nous sommes en Babylonie. Nous ne sommes pas à Ésaü. Ésaü, c'est pas la Babylonie. Ésaü, on connaît, c'est le frère de Jacob qui après a déménagé dans ce qu'on appelle Aré Édom, une montagne d'Édom, pas loin d'Élat aujourd'hui, entre le sud d'Eretz Israël et Moab. Il y a les Aré Édom, et là-bas il y avait à l'époque du premier temple une royauté qui s'appelait Édom. Qu'est-ce que fait ici Édom alors qu'on est en train de parler de Anarod Babel? À la fin de ce cours, nous allons essayer de comprendre c'est qui, de quel Édom, de qui nous parlons. En tout cas, il y a un appel. Souviens-toi, Dieu, des enfants d'Édom, et Yom Yerushalayim, souviens-toi aux enfants d'Édom, de quoi? De la journée de Jérusalem. La journée de Jérusalem, a priori, le jour de la destruction de Jérusalem. Ce jour où les enfants d'Édom, les fils d'Édom ont dit Arou, Arou, Adesodba, démolissez. Arou vient du mot Eria. Eria, ça veut dire nu. Rendez la muraille nue, c'est-à-dire détruisez toute la ville, que la ville qui avant est une ville habitée devienne une ville nue. Arou, Ad Ayesodba, jusque
jusqu'au fondement. Et la question, c'est qui ces enfants d'Édom dont parle le compositeur ou ceux qui parlent dans ce psaume? Bat Bavel à Shenouda. Et là, on arrive donc à Bavel, fille de Bavel, expression assez courante dans tout le Tanakh, dans toute la Bible. Quand on parle d'une nation, quand on veut parler des membres de la nation, on parle des Bnei Edom, Bnei Israël. Quand on veut parler de la nation en soi-même, on parle de Bat. Bat Sion, c'est un mot qui revient souvent dans Jérémie, Bat Bavel, Bat Mitzrayim. Donc la fille de Babel, ça veut dire la nation en entier de Babel. Bat Babel à Shedouda, qui a été mis en ruine. Shadod, l'ishdod en hébreu moderne, ça veut dire faire un hold-up, voler, cambrioler. Donc Bat Babel à Shedouda, Bat Babel, cambriolé, qui est cambriolé, qui est donc vidé de tous ses biens. Ashresh Shelem Lach, Al-Bemoular, Shegavadlanou. Heureux sera l'homme qui va te payer, qui va donc venger, qui va te rendre le mal que tu nous as fait. Bemoular, Shegavadlanou. L'igmol, c'est faire quelque chose à quelqu'un. On peut faire du bien. Quand on fait du bien, ça s'appelle Gmilut Chassadim. Quand quelqu'un prodige du bien, alors à ce moment-là, c'est l'igmol. Il est Gomel Chassadim. Mais il peut également faire du mal. Lama ata Gomel Lira. Pourquoi tu me rends du mal contre le bien que je t'ai fait? Donc il y a un appel du compositeur de ce psaume qui dit, nation de Babel, que tu seras d'abord Ashdouda, vidé de tous tes biens, heureux celui qui va te rendre l'appareil. Et le dernier verset qui paraît horrible, terrible, et évidemment aujourd'hui, avec le nouveau rapport d'Amnesty International, n'en parlons pas, Ashkesh Yochez Venipet, ça doit être là. Heureux soit celui qui va prendre et qui va éclater la tête ou qui va saisir tes petits, comme c'est marqué, et va les casser, les briserait sur un rocher. Alors a priori, ce verset paraît horrible, etc. Bon, ce verset ne veut pas dire que ce sont des juifs, c'est pas un appel à des juifs de faire ça. Il y a un appel de détresse de la part du compositeur de ce psaume qui dit j'ai tellement souffert qu'il faut te rendre l'appareil. Alors, il faut bien comprendre que si on regarde bien, il y a une prophétie entière dans Isaïe, j'ai amené uniquement un petit raccourci, mais le prophète Isaïe, on va voir, c'est le prophète qui, 150 ans avant la destruction du premier temple, a des prophéties entières sur la Babylonie. À l'époque d'Isaïe, la Babylonie, c'est le bout du monde. C'est tellement loin, c'est l'Irak. Mais la nation juive n'a pas de relation avec Babel. Depuis qu'Abraham Avinu a quitté Ur-Kasdim, on a des problèmes avec les peuples environnants qui en général viennent d'Abraham Avinu. C'est qui les gros problèmes que nous connaissons, c'est qui? C'est Moab, Édom, Ammon, Midian, également l'Égypte, Mitzraïm, les Plishtim, les Philistins, les nations qui sont autour d'Israël. C'est ça, vous savez que ce sont les nations que nous rencontrons dans tous les livres de la Bible, jusqu'à la fin, jusqu'à la période de la destruction du temple, où là, soudain, nous tombe sur la tête les Babyloniens. Celui qui va longtemps prophétiser sur les Babyloniens, c'est Isaïe. On va voir un autre passage un peu plus tard. Et là, il y a dans le chapitre 13, donc à mon avis, si vraiment vous avez du temps, je vous conseille fortement d'étudier ce chapitre. C'est un chapitre qui est extrêmement important et qui donne une compréhension de ce qui va se passer après avec comment ça s'appelle, avec la Babylonie. Et donc le chapitre commence par les mots Massa Bavel Asher Chaza Yeshayahu ben Amoz. Donc c'est un oracle, une prophétie sur la Babylonie qu'a prophétisé Yeshayahu ben Amoz. Et le prophète Isaïe explique exactement ce qui va se passer avec la Babylonie. Excusez-moi, nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh Adar, et je pense qu'il n'y a pas, j'ai pas fait exprès, il n'y a pas, je pense, une journée peut-être plus adéquate pour étudier ce Mizmor
que Rosh Chodesh Adar, puisque bientôt nous allons fêter la fête de Purim. Et c'est quoi la fête de Purim? C'est l'exil de Babylonie, quand la Babylonie après va tomber dans la main des Perses et des Mèdes, et nous commençons la Megillat Esther. Nahon, Achashverosh. Ah ouais, là nous parlons de quoi? De Malché Paras ou Madaï. Dans le livre de Daniel, nous avons eu la destruction de Babylonie, mais cette destruction de Babylonie qui figure dans le livre de Daniel, et ensuite à l'époque de Esther, c'est déjà l'époque des Perses et des Mèdes qui ont conquis la Babylonie, et là, Isaïe prophétise qu'est-ce qui va arriver à la Babylonie qui sera complètement exterminée par les Perses et les Mèdes. Alors, vous avez la traduction, mais lisons ensemble, parce que cela va nous aider à comprendre ce verset horrible, a priori, dans lequel le psalmiste dit « Heureux celui qui prend les bébés babyloniens et les jette sur des terres ». Mais il faut bien comprendre que cette prophétie a déjà été dite. Kol Saïd Daker, de Kol Anispaï Paul de Khareb, donc j'ai sauté différents versets que je vous conseille de compléter, mais on n'a pas le temps de tout faire. Et donc, Isaïe dit, tout celui, il parle donc de la conquête de Babylonie par les Perses et les Mèdes, il dit, tout celui qui vont trouver, qui les Mèdes, des Babyloniens, sera poignardé. De Kol Anispaï Paul de Khareb, tout celui qui arrivera à se sauver, sera après, tombera dans la glaive. Les enfants de Babel, les petits-enfants babyloniens sont mis en morceaux devant les yeux de leurs parents. Ils seront écrasés, leurs maisons seront écrasées et leurs femmes seront violées. Dieu dit parce que la Babylone, Babel a fait tellement de choses terribles. On parle de Shoah, il faut bien comprendre. Ce qui s'est passé à l'époque du premier temple, c'est vrai que dans le livre des rois, c'est marqué de façon un peu politiquement correcte, délicate, pour ne pas trop faire trop de mal à des cœurs, à des âmes sensibles. Mais il faut bien comprendre la description de ce qui s'est passé, que nous trouvons également dans d'autres livres, comme Echa, que nous allons voir bientôt, dans les notations, mais également les midrashim qui ramènent des témoignages de l'époque. C'est absolument horrible. On parle de centaines de milliers de juifs, enfants, adultes, vieillards, massacrés à Jérusalem, des conditions de captivité horribles dans lesquelles les juifs sont attachés nus par des chaînes. Ils doivent aller dans les conditions les plus difficiles en Babylonie, en passant par des endroits terribles et par des déserts, etc., avec énormément. Mais ça nous rappelle, je dis franchement, je suis comme beaucoup parmi vous certainement fils de rescapé de la Shoah, mais il n'y a pas longtemps que c'était le jour international de la Shoah. Mais il faut bien comprendre, la destruction du premier temple, comme celle du second temple avec les Romains, c'est une Shoah. Il n'y a pas que les nazis n'ont pas en fait des camps de concentration, mais bien comprendre, ce qui s'est passé ici, c'est pas moindre au niveau de la souffrance que vont avoir les captifs de juifs de Babylonie. Donc, il y a une prophétie, Dieu il dit, je vais réveiller contre eux les Mèdes, acheter qu'est-ce de l'argent, qui n'en ont rien à faire de l'argent. Des arbres, ils font pas ça pour de l'argent. Donc, ils vont avec des arcs tuer énormément des jeunes, ou Pribetel et Rachamou, ils n'auront aucune pitié pour les bébés. Albanim, Otarkusena, ils n'auront aucune pitié. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, on parle de Midak Neged Mida. Il y a une valeur qui se trouve dans tous les livres de la Bible. Quand une nation reçoit une sorte de mandat, par exemple, détruire le temple. Ok. Quand Nabucodonosor a détruit le temple, nous raconte le Midrash, une voix est sortie en disant tu t'es enorgueilli d'avoir détruit le temple. Kemar tachum tachanta. Tu as mou une farine qui était déjà moulue. C'est-à-dire, à partir du moment où Dieu dit j'ai quitté le temple est détruit, à ce moment-là, tu as détruit un temple en fait qui a déjà perdu sa signification. Regardez la fin de Jérémie, il en parle beaucoup. Donc, mais il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire, Dieu n'a pas dit à Nabucodonosor de massacrer les Juifs de cette façon. Nabucodonosor a pu pouvoir conquérir Jérusalem, mais il y a des limites. Et un peuple qui va dépasser le mandat, on pourrait dire, quand une puissance devient une puissance qui massacre, à ce moment-là, elle sera punie de façon grave.
C'est ce qui s'est passé dans toutes les nations, et ce qui va se passer certainement également avec différents peuples. Quand il y a une nation dépasse les domaines de la cruauté, à ce moment elle est punie. Et là donc, la Babylonie, Nabuchodonosor, sa façon de conquérir les pays, et surtout le royaume de Juda, était tellement horrible qu'il sera puni de la même façon. Et à ce moment-là, Bavel, Tzvi Mamlachot, Bavel qui était la gloire de tous les royaumes, qui était une puissance extraordinaire, de très haut niveau. Je donne le jeudi soir un cours sur Daniel, on voit comment Nabuchodonosor a ouvert un institut comme l'ENA, École nationale d'administration, avec des formations dans lesquelles il a pris les meilleurs élèves du monde entier, dont Daniel, Hanania, Michel Zaria. Il faut voir la façon que Babylonie a réussi à créer une armée et après à conquérir un territoire absolument énorme. C'était la fierté, le joyau des nations. Tiferet Gaon Kasdim, la gloire des Chaldéens. Eh bien, cette nation de Babylonie, dit le prophète Isaïe, que Ma'apechat Elohim et Sodom et Amora, elle va devenir, elle sera renversée comme Sodome et Gomorre. Autrement dit, une nation qui ressemble à Sodome et Gomorre finit comme Sodome et Gomorre. Voilà, point à la ligne. Il faut faire attention, parce que dans la paracha d'Itzavim, Moïse dit que si vous, les Juifs, vous conduirez également comme Sodome et Gomorre, vous aurez également des problèmes, etc. Mais le peuple d'Israël ne tombe pas aussi bas, mais s'il se conduit mal, c'est marqué également, comme à Pechat Sodom, Amora, Adam Utzvim, il peut également y avoir des catastrophes et que la terre d'Israël sera détruite comme Sodome et Amora. Mais là, donc, quand les Babyloniens ont dépassé les limites, ils se sont conduits avec une cruauté énorme envers les Juifs, et pas d'ailleurs pas uniquement envers les Juifs, envers également d'autres peuples qu'ils ont conquis, mais spécialement le royaume de Juda, auquel il y avait une haine particulière, antisémitisme de l'époque. À ce moment-là, donc, le prophète Isaïe prophétise cela. Donc, si nous revenons en arrière avec ce verset donc dans lequel il y a cette demande, heureux qui saisira tes petits, les brisera contre le rocher. Donc le psalmiste dit, c'est ce que vous nous avez fait, eh bien vous allez recevoir ça en retour. C'est pas nous qui le ferons parce que peut-être que nous on est incapable de le faire, pas juif, mais heureux celui qui va venir. C'est qui? Ce seront les Perses et les Mèdes, puisque ce cantique a priori il date de l'époque de la destruction du temple, mais 52 ans plus tard vont venir les Perses et les Mèdes, Darius et Cyrus, et vont détruire complètement la Babylonie. La Babylonie de Nabuchodonosor sera détruite, massacrée. Il va y avoir un massacre de tous les Babyloniens, et les Perses et les Mèdes vont prendre le pouvoir et vont les remplacer. Voilà, donc ça c'est uniquement pour expliquer ce verset, et pour dire donc que la souffrance énorme des captifs de Sion, et donc c'est également ce double jeu que font les captifs. Ils les voient pleurer, ils leur disent non, 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 on veut que vous soyez heureux, chantez-nous, etc. Vraiment, ça nous rappelle des passages, des moments très durs que le peuple juif a vécu il y a à peine 80 ans. Et donc, maintenant, il faut aborder la question de fond. C'est quoi ce psaume? De quoi on parle? C'est quoi ce psaume? On le chantait quelque part. Qu'est-ce que vient faire dans le psaume 137 au milieu de tous les psaumes qu'on a lus, les Shir HaMa'alot? Les psaumes sont des cantiques qu'on l'a, Alléluia. Ce psaume commence par les mots Al-Nahar Bavel, sur les rives de Babylone. Aucune expression que nous connaissons, qu'on avait parlé, vous vous rappelez, les différentes sortes de musique, la Natsiar, la Skir, le Lamed, les différentes sortes de psaumes, Al-Nahar Bavel, il n'y a aucune définition musicale de ce psaume. Donc, il faut essayer de comprendre un peu le sens de ce psaume. Et nous allons d'abord commencer par le commentaire de Rashi. Donc Rashi nous explique c'est quoi Al-Nahar Bavel. Shiaranu la Gola. Quand nous sommes descendus en exil, puisque l'exil c'est une descente, Eretz Israël est en haut, on fait la Aliyah, et quand on descend, on fait la Yegida. C'est la première fois que le royaume de Juda tombe. Jusqu'à maintenant, ça fait 852 ans que les Juifs sont dans le royaume de Juda. Effectivement, 100 ans à peu près avant la destruction du premier temple, il y a eu déjà l'exil des 10 tribus, à l'époque des Assyriens, mais le royaume de Juda au moins a réussi avec Jérusalem à tenir, donc c'est la première fois que les Judéens, qu'on va appeler les Juifs, mais pour l'instant ce sont les royaumes de Juda, descendent
en diaspora, et Nabucodonosor va leur demander Shiashirulo como shalu meshorin la Dukhan. Chantez-nous des chants comme vous le faisiez à la Dukhan. Dukhan, c'était l'esplanade dans le temple où les Lévim chantaient les Mizmoré Tilim. On dit, Rachid nous dit, vous comprenez, la demande de Nabucodonosor et de ses fiefs était chantez-nous en Babel, en Babylonie, comme vous chantiez dans le temple. Oubliez le temple, vous n'aurez plus jamais le temple. C'est un thème qui revient souvent, que Nabucodonosor s'est vu le remplacement, il a dit le temple n'existe plus. Après, on va voir également avec son fils Belshazzar et Vilmerodar. C'est un thème qui était très cher aux Babyloniens. Il n'y a plus de temple. Nous avons réussi à vaincre, pas uniquement le temple, nous avons réussi à vaincre Dieu. Donc maintenant, vous allez chanter les chants du temple ou en Babylonie. Le Tolalenu Simcha, alors le mot Tolalenu Simcha n'est pas clair. Donc Rachid a même deux commentaires. Le premier commentaire, que le Tolalenu Simcha, Tolalenu, ce sont des instruments de musique, des petits instruments qu'on a l'habitude d'étendre, ou bien le deuxième commentaire de Rachid, c'est celui qu'on avait lu dans la traduction en français, ce sont nos ennemis. Bon, ça c'est le commentaire de Rachid. Et maintenant, avant de rentrer dans le thème de Édom, j'aimerais lire avec vous rapidement un petit passage du Malbim, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand nous vivons, quand le peuple juif vit entre Eretz Israël et la diaspora, le commentaire du Malbim est un commentaire extraordinaire. Alors, quelques petits mots sur le Malbim. Le Malbim, ce sont les initiales de son nom. Rabbi Meir Levouche Ben Yechiel Michal. Ok? Malbim. Même Lamed Bet Yud Mem. C'est le nom de famille Weiser. Le Malbim était un très très grand Talmid Chacham qui a eu beaucoup de problèmes avec le judaïsme libéral allemand, hongrois, en Roumanie où il était également rabbin. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les mouvements libéraux qui étaient en train de se développer dans les pays dans lesquels il était, et il a écrit un commentaire sur toute la Bible, la Torah, Nevim et Ktuvim, un commentaire qui a pour but de répondre à toutes les questions que la Scala, en tout cas que le judaïsme libéral de l'époque avait posé au niveau on pourrait dire, d'une certaine critique biblique. Et là, dans ce commentaire, le Malbim a une approche très différente, très originale, mais qui est extrêmement intéressante. Donc, je me permettrai 2 minutes qu'on étudie ensemble parce qu'elle est très intéressante. Après le Malbim, donc en vérité, tout le monde voit, la plupart des commentateurs, à part le Malbim, voit ce Mizmor, ce cantique comme étant un cantique qui a été dit à l'époque de destruction du temple, quand ça va très mal. Le Malbim dit que d'après lui, ce chant a été écrit au contraire au moment de la conquête de la Babylonie par Cyrus. Donc Cyrus, c'est celui qui après va faire la déclaration spéciale et va permettre aux Juifs de pouvoir revenir vers Jérusalem. En attendant, les Juifs se sont installés depuis 70 ans au moins en Babylonie, ont construit des maisons. Jérémie déjà leur envoyait une lettre en disant si déjà vous êtes en Babylonie, eh bien installez-vous, achetez des appartements, mariez vos enfants, parce que de toute façon vous avez du temps jusqu'à ce que vous allez revenir en Israël. 70 ans de diaspora, c'est 3 à 4 générations. De toute façon, ce ne seront pas vous qui allez revenir, ce sont vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Donc en attendant, installez-vous. Et les Juifs s'installent, mais de quelle façon un Juif peut s'installer quand il est en diaspora? Donc, dit le Malbim, que d'après lui, ce cantique a été institué à la première année dans laquelle Cyrus a conquis la Babylonie, et à la Rod Bavel, Mashibakum Bavel Tabanu Atzion, ce que nous avons pleuré quand nous étions en Babylonie, ce n'était pas parce que Ibadnu Atovot Agashmiot, c'est pas parce que nous avons perdu toutes les bontés matérielles, la richesse, les biens, parce que même quand nous étions sur Naharot Bavel en Babylonie, Yeshavnu, nous sommes installés. Ça veut dire, Sachakol, le prophète Jérémie leur a dit, Banu Batim, Chavou, construisez des maisons, installez-vous. Jérémie leur dit, écoutez, vous êtes là pour 70 ans, il faut installez-vous, créer des maisons, ouvrez des maisons, parce que 70 ans c'est une longue période, et quand il y aura le retour à Sion, vous vendez vos biens, vous prenez tout ce que vous avez, vous retournez en Israël. Bon, c'est bien, sauf que quand il y a eu le premier retour à l'appel de Cyrus, il n'y a pas eu des millions de personnes qui ont voulu retourner, il y a eu quelques dizaines de milliers,
et après il y a eu un arrêt, enfin on connaît les chiffres, on parle de quelques dizaines de milliers d'Olim Hadashim entre la période de Zerubbabel et celle de Ezra et Nehemia, un peu plus tard, donc on ne parle pas de masse, la plupart restent, et se sont bien installés. Donc, ce misement, ce sont pour ça, les Juifs qui maintenant se sont bien installés en Babylonie. Ils disent, bien que néanmoins nous avions des biens, etc., néanmoins nous pleurons quand nous nous souvenons de Sion. Parce que nous nous souvenons de la sainteté de Sion. Là-bas, il y avait le temple, il y avait le culte divin, la résidence divine. Il y avait une félicité spirituelle qui nous a été perdue. Donc, nous sommes tristes parce qu'en fait, nous n'avons pas la sainteté de Jérusalem, mais je parle des Juifs qui, en attendant, se sont bien installés en Babylonie. Et j'ai ramené ce Babylonie parce que ça nous rappelle quand même pas mal de nos co-religionnaires qui sont bien installés en diaspora, mais c'est vrai, ils pleurent, ils sont tristes de ne pas avoir la félicité du temple, mais pour l'instant, ils ne reviennent pas. Vayash et la table, à ce moment-là, dit le Malbim, la question du chant, chantez-nous les chants de Sion, il dit, c'est autant ces cantiques que vous avez l'habitude de chanter à la louange de Sion, à la réussite du royaume de Juda, disent maintenant les résidents de Babylone, les concitoyens, chez vous là nous, parce que maintenant vous êtes en Babylonie, qui à Tabavel, regardez cette phrase extraordinaire du Malbim, disent les Babyloniens aux Juifs, actuellement, la Babylone, c'est votre terre. Vous êtes maintenant des Juifs babyloniens. Maintenant, la Babylone, c'est comme Jérusalem. La terre des Chaldéens, c'est votre terre, comme c'était avant la terre d'Israël. Mais tous les succès, les réussites que vous avez eu avant, maintenant vous également, vous avez bien réussi. 70 ans après, à l'époque du Cyrus, les Juifs ont de l'argent. 70 ans après, les Juifs, comme toujours dans toutes les diasporas dans le culte, 70 ans après que les Juifs arrivent aux États-Unis à la fin du 19e siècle, on arrive à 1960-1970, les Juifs ont les grosses fortunes aux États-Unis. Les Juifs ont réussi. Ok. Donc les Juifs en Babylonie ont réussi. Nehemia devient le maître chanson de Darius. Les Juifs, ils ont réussi ça en Babylonie. Daniel devient Attar, de la Megillah, un des plus grands fonctionnaires de la cour de Darius. Ils ont réussi. Et à ce moment, les Babyloniens, c'est comme les Français aujourd'hui, les Anglais leur disent, toutes les réussites que vous avez eues, allez, vous le savez maintenant avec nous, vous avez bien réussi. Pourquoi vous n'allez pas chanter ici en Babylonie les chants que vous avez l'habitude de chanter à Jérusalem? Donc le Malbim prend une direction un peu différente. Elle est unique, hein, c'est le seul commentateur qui a cette vision. Donc, mais le Malbim, c'est le Malbim. Et je pense qu'il y a dans ce message du Malbim une autre vision de la Novel. Ça veut dire que quand les Juifs s'installent en diaspora, ils s'installent bien. À ce moment-là, les résidents leur disent, les Français disent aux Juifs français, eh bien, chantez-nous des chants juifs, vous êtes bien, on est ensemble, vous êtes pas on n'est pas des co-religionnaires, mais en tout cas, on est des citoyens du même pays. Vous êtes des Français de profession israélite. Eh bien, faites des synagogues, installez-vous bien, on a besoin de vous, toute la réussite que vous aviez, vous allez maintenant l'investir. Et au fond d'eux-mêmes, au moins ceux qui sont restés fidèles à la tradition, savent qu'au fond d'eux-mêmes, c'est pas vrai. C'est-à-dire, ce juif français orthodoxe qui est à Paris, et qui est très très bien à Paris, qui n'a pas tellement envie de monter en Israël parce que Sarah Cole gagne bien sa vie, et quand on lui dit, mais vous êtes très bien, vous êtes français comme nous, ah non, on est... Quand les Français vont lui dire, bah, chantez-nous les chants, puisque vous êtes Français comme nous, vous êtes bien installés en France, vous avez oublié Eretz Israël, à ce moment-là, ceux qui restent encore faits à la tradition disent, non, j'ai pas oublié Eretz Israël, et au fond de soi-même, ils pleurent, mais ils sont pas encore ici. C'est le commentateur du Malbim, je l'ai amené uniquement parce que je pense qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans, mais revenons maintenant à la question de fond. C'est quoi ce psaume? Qu'est-ce qu'il fait dans les psaumes? Il n'y a aucun rapport avec les psaumes. C'est pas un cantique, c'est une catastrophe, c'est une lamentation. Ce psaume aurait pu faire partie tout à fait des versets de Echad, de lamentation. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et surtout, question de fond, qui a écrit ce psaume? Ce psaume a été écrit comme à l'époque de la Galoute, un peu avant la rédaction de la Bible par Ezra et Nehemia.
nous avons vu dans le passage du Talmudique qui nous dit que tous les psaumes ont été écrits par David avec 10 collaborateurs, Yedutun, Eman, certains psaumes que David a hérité d'Adam Rishon, a hérité de Moshe Rabbeinu, a hérité des enfants de Korach, et qu'après David a compilé. Nous avons vu que sur les 150 psaumes, entre 112 et 114 ont été écrits par David lui-même, et les autres ont été écrits à l'époque de David, où David a reçu des traditions, comme les 10 psaumes de Moïse, et les a intégrés au psaume. Qu'est-ce que fait ce psaume-là? Qu'il a écrit? Nos sages, dans le traité de Gittin, page 57b, nous affirment, c'est ce qu'on le passage nous a lu maintenant, mais c'est une façon très claire dans beaucoup de Midrashim et dans le Talmud. Non, c'est David qui a écrit les psaumes, mais David est un prophète. Amar Rav Yehuda Amar Rav, dit Rav Yehuda au nom de Rav, Rabbi Abba, un des plus grands élèves de Rabbi Yehuda Hanassi, le fondateur des grandes yeshivot de Babylonie. Il dit, c'est quoi ce verset dans les psaumes? Al Narod Bavel, Shaj Hashem, Nu Gabar, Krim Zorketium, les versets qu'on est en train d'étudier maintenant. Mais là, ce verset vient nous apprendre que Dieu a montré à David la destruction du premier temple ainsi que la destruction du second temple. Ce passage du Talmud est un passage qui vient au plein milieu du traité de Gittin, d'un chapitre qui parle de la destruction du second temple, proche des sages de Babel, puisque c'est quelques Rav a vécu 100 ans après la destruction du temple, 150 ans. C'est un élève de Rabbi Yehuda Hanassi, donc on est quelques 2-3 générations après Rabban Yochanan ben Zakkai et les Chachamim de la destruction du premier temple. Donc, dit le Talmud de Babylone, Dieu a montré à David la destruction du premier temple et celle du second temple. La destruction du premier temple, comme il est marqué, Allah Rod Bavel. C'est un verset qui parle de Babylonie, de la destruction du premier temple. Et la destruction du second temple, parce que à la fin du verset, il est marqué Zechor Hashem livne Edom et Yom Yerushalayim. Souviens-tu Dieu des enfants d'Édom? Dans la tradition talmudique, surtout du Talmud de Babylone, Édom sont les Romains. Les Romains sont des descendants ou sont affiliés à Édom. Ce n'est pas le Édom biblique qui, lui, comme on avait dit, on sait où c'est Édom, c'est pas loin d'Eretz Israël, mais la notion de Édom, la notion d'Ésaü, qui après va devenir qui est le grand-père d'Amalek, va être le père de la nation romaine, au niveau spirituel, d'après certains, au niveau même peut-être génétique. Et donc, Édom est toujours Rome est assimilé à Édom, et donc le Talmud voit dans cette allusion au Bné Édom une prophétie de David. Donc David est un prophète, on sait que David est un prophète, parce que David a également des prophéties qui sont marquées dans le livre de Samuel, donc dans les prophètes. David est dans la liste également des 48 prophètes que nous avions vus dans nos introductions. Et donc David prophétise. Donc ce psaume, selon la tradition talmudique, est une prophétie pure. David Améler a écrit ce psaume. David a vu en prophétie l'exil à Babylonie, a vu la destruction du second temple, et a écrit là-dessus un psaume. La question qu'on n'a pas de réponse. Pourquoi David a écrit un psaume sur cela? Ou bien, ce qu'on pourrait peut-être dire, on a fait une petite allusion là-dessus, le même David qui a écrit les psaumes afin qu'ils soient chantés dans le Beth Amikdash, doit également nous prévenir qu'il peut y avoir une situation dans laquelle, Hasve Chalom, Hasve Chalila, que Dieu nous préserve, le temple sera détruit. Et à ce moment-là, ce psaume est une sorte d'appel prophétique de David. Vous les Lévites, qui avez pour mission de chanter les psaumes que j'ai composés dans le temple, quand vous sortirez en exil, arrêtez de chanter, arrêtez de jouer. Tout le livre de Tehillim est un livre qui est réservé copyright in Jerusalem, in the Temple of Jerusalem. Copyright, donc les droits d'auteur, dit David, ils sont là uniquement pour que les psaumes que j'ai composés soient récités dans le temple de Jérusalem et nulle part ailleurs. C'est mon but à moi, dit le roi David. Si Dieu préserve
vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir continuer à vivre à Jérusalem, à ce moment-là, arrêtez complètement de chanter, arrêtez de faire la musique, souvenez-vous de Jérusalem, et à ce moment-là, vous aurez le mérite de revenir et de pouvoir chanter les chants au temple. Ça veut dire, ne soyez pas tentés de croire que Babylone remplacera Jérusalem, et peut-être même de créer un temple. Nous savons qu'à l'époque du Second Temple, a été créé par un temple en Égypte. Un temple a été créé en Égypte dans lequel, d'après une certaine version, était offert même des sacrifices. C'est-à-dire qu'il y a une tentative toujours d'essayer peut-être de déplacer Jérusalem et Israël détruite dans les pays dans lesquels le peuple juif va arriver. Il y a toujours une tentative comme cela. Et là, donc, David prophétise et nous avertit en tout cas les Lévites, ne chantez pas, ne soyez pas tentés de transférer Jérusalem en Babylone. Rabbi Abraham Ibn Ezra, dans son introduction sur les psaumes, ramène cette problématique de l'auteur de ce psaume 137 et il nous dit, en fait, il faut bien comprendre que parmi les différents commentateurs, il y a deux courants. Machloket Gdola, Ish Binot Al-Farshim. Il y a une très très grande polémique, nous dit Ibn Ezra, parmi les commentateurs. Il y en a qui disent que ce livre-là appartient à David. Qu'on a fait faire tout le livre de Télim, c'est David qui l'a composé, et David est un prophète. Mais la preuve, c'est que dans le livre de Néhémie, il est marqué Mitzvah David chez Elohim. Quand Néhémie parle des Lévites et des Kohanim qui vont s'installer dans Jérusalem et qui vont rétablir le culte et le chant divin, il dit Mitzvah David ish Elohim. Cela était tout ce qu'on a fait dans le temple, ce sont les commandements de David, homme de Dieu, ish Elohim. C'est la même expression qui est marquée sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ish Elohim. Le premier verset de Josué, Vayach Lemot Moshe, ish Elohim. David est appelé ish Elohim, c'est un très grand prophète. Le Kachalonim Sabisifrenu. Nous savons que dans toutes les traditions, ce n'est qu'un prophète qui mérite d'avoir un tel titre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit Rabbi Ezra, le psaume 137 al Narod Bavel, ainsi que le psaume 79 qui est moins, on va un jour l'étudier avec l'aide du ciel, qui est moins, qui est plus, on pourrait dire, atténué que le psaume 137. Là, on parle également de la destruction du temple. Elohim, Baougoïm, Menachlatecha. Dieu, il y a des étrangers qui rentrent dans ton héritage. Tout ça, ce sont des prophéties de David. Voilà. Comme nous voyons à l'époque du jour de Yorovam, dans lequel le prophète lui dit Iné ben Nolad, le ben David, Ishaïshelo, dans 400 ans va naître un fils à la maison de David qui sera appelé Yoshiaou, une prophétie qui date du début de l'époque de Yorovam ben Nevat, donc après le schisme, et donc une prophétie qui annonce de centaines d'années plus tard la naissance du Messie. Donc dire, on n'a pas de problème dans la Bible de parler de 300 ans à l'avance, 400 ans à l'avance, c'est courant. Et il y en a d'autres, dit Ibn Ezra, qui disent qu'elle va se faire de voix latine. Dans ce livre-là, il ne peut pas y avoir de prophétie. C'est pour ça que le livre de Télim n'est pas un livre de prophétie. Ça ne veut pas dire que David n'est pas un prophète, mais c'est un livre qui n'a pas pour but, pour vocation d'être un livre de prophétie. C'est pour ça d'ailleurs que le livre, il est dans la partie des Ktuvim. Il n'est pas dans la partie des Nevim. Il fait partie des hagiographes. À la même enseigne que d'autres livres, comme Job, les Mugilot, qui ne sont pas des prophéties. Dire à Benoît Abraham Nezra, Dati noter le deuxième passage. Mon avis à moi, je pense que je suis d'accord avec les anciens, c'est-à-dire avec les sages, que tout ce livre-là a été écrit par l'Esprit Saint, et il n'y a pas la peine de commencer à se poser des questions, parce qu'en vérité, donc il dit, bon, mais en tout cas, le Rabbi Avra ramène donc une grande polémique qu'il y a concernant la rédaction de ce psaume. Et là, il se pose une question de fond. J'ai vu aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est toujours intéressant de voir un peu dans notre génération, à nous de retour à Sion, comment on vit ces moments-là. J'ai vu un débat dans certains sites internet, Micranet et d'autres. Comment David peut écrire un psaume aussi terrible qui prophétise la destruction du temple, mais
Est-ce qu'à l'époque de David, les gens connaissaient ce psaume? Ça peut être un psaume qui pouvait les faire beaucoup de mal. Il faut bien comprendre, c'est pas une question. Le fait qu'il y ait des prophéties, malheureusement, il faut dire, des fois les gens n'en ont rien à faire. Aujourd'hui, quelqu'un peut venir en disant, si vous continuez comme ça, dans 100 ans, il va se passer des événements. Est-ce que ça change des choses? Entre nous, non. Regardez, dans Isaïe 39, à l'après que Sancheriv, qui a voulu conquérir Jérusalem, tombe devant les murailles de Jérusalem, le roi Hiskia, Ézéchias en français, reçoit une délégation de Babylonie. Première fois qu'il y a contact entre Babel, donc à la chute de Sancheriv, le roi de Babylonie envoie une délégation féliciter Ézéchias de sa victoire contre Sancheriv, du fait qu'il a été guéri d'une grave maladie, et le roi Hiskia leur montre tous les trésors du Beth Amikdash. Et là, vous disiez en attendant la traduction en français, le prophète Isaïe lui dit, mais c'est qui ces personnes-là? Et Hiskia lui dit, mais c'est le roi de Babylonie, c'est extraordinaire. Relations internationales, les accords d'Abraham, relations, Sadat est venu à Jérusalem. What? Tu te rends pas compte un peu? Bah, nous sommes devenus une puissance internationale. Isaïe lui dit, t'as rien compris. Il lui dit, écoute-moi bien. Shema, verset 6. Yamim Baïm, il va venir une époque, venir Sakoshev, ce roi de Babylonie, son descendant, va prendre tout ce que tu lui as montré, il va tout ça, il va les amener en Babylonie. Et tes enfants, de tes descendants à toi, seront pris comme étant des sarisim, ce sont des fonctionnaires, mais en Babylonie, c'est également des eunuques, qui vont après devoir servir dans le palais du roi de Babel, du roi de Babylonie. Autrement dit Isaïe au roi Ézéchias, tu te rends pas compte de ce que tu as fait maintenant? Les trésors du temple, les trésors de Jérusalem, c'est pour nous, c'est pas pour montrer au monde entier. Donc vous voyez bien. Et la réponse, du roi Hiskia, bon, l'essentiel c'est qu'à mon époque au moins il y ait la paix. Je suis désolé, peut-être j'ai fait une erreur, mais ce qui va se passer dans des centaines d'années, j'ai pas de contrôle. Donc, toutes ces questions, comment il peut y avoir à l'époque de David un tel fait? Est-ce que David peut écrire un tel psaume? Oui, David peut écrire un tel psaume, et entre nous, il n'y a pas une Bible qui est imprimée à l'époque du premier temple. Autrement dit, ce psaume, Koufla Metzaïm, ce psaume 137, rares étaient les personnes qui le connaissaient. Les psaumes connus, c'était les psaumes qui étaient chantés par les Lévim dans le Beth Amikdash. La plupart des gens n'avaient pas un livre de Télim chez lui à la maison. Les Hamisha Chomshet Torah étaient dans les synagogues, et même encore, à l'époque du premier temple, les gens allaient au temple. Il n'y avait pas des synagogues telles qu'on le connaît dans la période du second temple. Il y avait eu la lecture de la Torah, ça c'était le Shabbat et le Yom Tov, ça c'était institué par Moshe Rabbeinu, mais il n'y avait pas, par exemple, à l'époque du premier temps, on ne lisait pas la Torah le lundi et le jeudi, on lisait la Torah que Shabbat et les jours de fête, et la plupart des gens n'avaient pas des livres. Quand ils voulaient étudier un livre, ils avaient un rouleau de Isaïe, etc. Mais les gens n'étudiaient pas de la façon qu'aujourd'hui nous avons cette facilité de pouvoir avoir les livres facilement. Donc ce psaume-là était un psaume qui n'avait pas besoin d'être caché, il n'était pas connu parce qu'il n'a pas encore été mis en exercice. Et le dernier point que dans les 3-4 minutes qui nous restent, on a commencé un peu en retard. On a commencé aujourd'hui à 7h36, donc je me permets encore 4 minutes de compléter. J'espère que j'ai l'autorisation de Johan, mais la question c'est qui ce Édom? On a vu la version du Talmud que c'est une allusion à la destruction du second temple. Édom, ce sont les Romains. Au sens littéral, c'est très difficile à dire, parce qu'à ce moment-là, Édom aurait dû figurer après Babel. Et donc la plupart des commentateurs pensent qu'au niveau du sens littéral du verset, on parle de Édom original, cette royauté d'Édom émis d'Ésaü, qui habite proche de l'Israël. Regardez ce que dit Ezra. Et on ne parle pas maintenant de l'exil de Titus tel que plusieurs le pensaient. Parce qu'après parler de Édom, le verset parle de Babylone. Et en plus, Titus, d'après l'Ibn Ezra, est un descendant de Yavan, des Grecs, et Rome vient de la Grèce, il ne vient pas de Édom original. En tout cas, il dit, ce qui s'avère, c'est que le royaume d'Édom à l'époque du premier temple était les grands ennemis d'Israël, depuis déjà l'époque de David.
qui a dû les combattre. Et ils étaient très heureux de voir la destruction du temple par les Babyloniens, Ayusmechim Bat Israël, et c'est comme ça que c'est marqué dans le livre Ovadia. Gam Sissi Besimchi Batedom. Déjà, le prophète Ovadia, il a dit, tu te réjouis, Batedom, le royaume des Dômes, devant la destruction du temple. Et Dômes, les Édomites, étaient heureux que le temple soit détruit par Nabuchodonosor. Et ils ont tout fait pour pousser et inciter les Chaldéens à détruire Jérusalem complètement. Et c'est pour ça que le psalmiste dit, souviens-toi, Dieu, à quel point les fils d'Édom ont demandé aux Babyloniens de détruire Jérusalem. C'était pas l'intention peut-être primaire de Nabuchodonosor, qui lui uniquement voulait mettre fin à la révolte du royaume de Judée contre la Babylonie, mais il n'y avait pas une intention, il n'y avait pas un intérêt spécial. Par contre, les Édomites, en demandant à faire détruire la terre d'Israël par Nabuchodonosor, avaient l'intention de récupérer la terre d'Israël. Donc en vérité, il y a un calcul qui date depuis l'époque d'Israël, de Jacob et d'Ésav, où en fin de compte, Ésaü quitte Eretz Israël devant Jacob quand Jacob revient, et après il attend l'occasion qu'Eretz Israël soit détruite pour pouvoir revenir et reprendre Eretz Israël. Donc c'est à peu près ça. C'est également l'explication qui est donnée par le Metsuda David. Je voulais après vous expliquer un peu quelque chose concernant l'auteur de Rabbi Metsuda David, Rabbi David Altshuler, non absolument ashkenaz, mais dans le livre Semar David de Rabbi David Gaff, on dit que l'auteur de ce commentaire, Metsuda David Altshuler, c'est une famille originaire de Portugal qui a amené avec elle des pierres de Portugal qui dataient encore de l'époque du Temple et qui a créé avec ça une synagogue à Prague, dans lequel c'est pas la synagogue du Maharal, et la synagogue s'appelait Altshuler, donc la vieille synagogue basée sur des pierres. Donc la famille Altshuler, originaire du Portugal, donc les noms ashkenazes ne veulent pas toujours tout dire, et le contraire également. Le mot ashkenazi aujourd'hui, c'est une famille annonçable. Et donc, c'est quoi le Yom Yerushalayim? Dit Moussa David, Mashiachou be'et hachorban Yerushalayim. Rappelle-toi ce qu'ont fait les Édomites le jour de la destruction de Jérusalem, quand ils ont demandé aux Babyloniens de détruire complètement Jérusalem et de tout faire, donc en fin de compte. Et la même histoire, nous la voyons également dans Flavius Joseph, au moment de la destruction du second temple, dans lequel Flavius Joseph raconte que avec les armées romaines se sont joints des mercenaires arabes qui ont tout fait pour inciter les Romains à massacrer les Juifs de façon absolument horrible, et c'est cité dans la guerre des Juifs contre les Romains. Voilà, donc c'est qui ce Édom? C'est pas clair. D'après la tradition talmudique, c'est donc une allusion aux Romains, du second temple, mais d'après la plupart des commentateurs concernant le sens littéral du verset, il semble qu'on parle du royaume d'Édom de l'époque du temple. Et donc, et pour justifier également cette position, le prophète Jérémie, à la fin des Lamentations, de Echa, nous dit également, Sissi Vesimchi Batedom, le chevet de Radou, c'est-à-dire qu'au moment de, alors Jérémie parle de la destruction du premier temple, c'est évident. Il dit néanmoins, dans le livre d'Echa qui parle de la destruction du premier temple, Lamentation du premier temple de Jérémie, il dit, toi également, Batedom, qui était tellement heureuse, tu finiras par recevoir également ta punition. Ta Mavoner Batzion, ta faute, fille de Tzion, est terminée. Le Yossif la Gloter, Dieu jamais ne te renverra plus en exil. Et Dieu se souviendra de la faute de Batedom, Gilal Chatoter, et à ce moment-là, il va dévoiler toutes ses fautes. Voilà. Donc, ce misement, Al-Narod Davel, cantique extrêmement particulier, la tradition de nos sages. Donc, David a voulu écrire un cantique qui va parler de ce qui se passe qu'on ne peut plus chanter les cantiques. Et je pense que ça fait partie tout à fait de la personnalité du roi David, d'après nos sages. Le roi David qui va instaurer le livre de Télim pour qu'il soit le livre de référence, et David prend également en considération comment il faut réagir quand on ne peut pas chanter les Télim, parce que le temple n'est pas là, en sachant que garder les psaumes sont des psaumes qui sont réservés au temple, et Bezrat Hashem, avec l'aide du ciel, vous pourrez après le retrouver à Jérusalem. Voilà. Donc c'est un bon psaume pour cette époque du Rosh Chodesh Adar. Je vous souhaite à tous une très très belle fête. On va se voir avant Purim, mais un très beau Chodesh Adar, c'est un mois de joie. Je sais que ce psaume est un psaume qui est un peu dur.
c'est un psaume qui est difficile, c'est un psaume qui nous doit faire comprendre également que les périodes de destruction du premier temple, toute cette histoire, les périodes d'Esther, une période extrêmement dure qui vraiment rappelle les moments durs de la Shoah, etc. Mais nous avons également donc cet appel de David Ameller, n'oubliez jamais Jérusalem. Quand vous êtes en exil, jamais oubliez Jérusalem. Les populations juives, les courants, comme aujourd'hui certains courants réformistes, qui ont enlevé Jérusalem de leur sidour, se sont entrés malheureusement dans des mouvements d'assimilation. Il faut se souvenir de Jérusalem en exil, c'est pas pour rien qu'on prie vers Jérusalem, c'est un thème qui est principal, et c'est un thème donc qui reviendra souvent, qui sera instauré dans le livre de Daniel, dans le livre d'Esther, qu'on va lire bientôt. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Si vous avez des questions, c'est le moment à tout jamais de poser. Et sinon, je vous dis au revoir. Voilà, s'il y a une question posée ou soulevée. Toda Rabba, merci beaucoup, Dr. Schiller. Simona qui vous dit merci beaucoup. C'était très intéressant. Vous pouvez ouvrir les micros pour débattre, poser des questions. S'il n'y a pas de questions, c'est pas grave. Hein. Donc, alors, ok, on se retrouvera. Voilà. En tout cas, ceux qui ont le temps, lisez le chapitre 13 d'Isaïe, ça va vous aider à bien comprendre tout le contexte.